Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 4 juillet, direction Cabourg pour le prix Paul Vielle. Trop attelé, 2750 mètres, 15 partants car le 2 est non partant en réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre. Il y avait un non partant et mon cheval de complément a complété l'arrivée. Il y avait même deux non partants. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Japarov Lear, et on écoute Luc Rollins. Japarovli n'a toujours pas retrouvé son niveau d'il y a 2 ans avant sa blessure. Cela dit, il revient peu à peu en forme. Il tourne bien à droite, il devrait bien courir, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a plus été le cas depuis un moment. Ça fait un petit bout de temps effectivement qu'on l'a pas vu déférer des 4 en mode course numéro 1. En déféré des 4, pourquoi pas une 5e place, attention. Donc moi je m'en méfie de ce numéro 1, je le garde en toute fin de combinaison. On passe au numéro 2, on l'a dit tout à l'heure, il est non partant. Donc on enchaîne avec le numéro 3, Jen Mab. Et ce numéro 3, je l'ai pas retenu, mais attention, il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. J'en ai qu'un sur ma liste aujourd'hui, c'est lui, c'est ce numéro 3. Attention, ça fait lui le capitaine, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 4, JB du Fruitier, et on écoute Charles Marcel Bruno. JB du Fruitier est bien, il n'a pas beaucoup de courses à courir, on l'a préparé pour celle-ci en allant notamment à Graigne en dernier lieu. Il n'était pas affûté et a donné satisfaction ce soir-là. Il fait toutes ses courses mais n'a pas de marge à ce niveau. Il faut le bon parcours, il est un peu meilleur corde à gauche mais tourne à droite aussi. Si cela se passe bien, il devrait être dans le quintet. Moi je l'ai gardé, ce numéro 4, attention à lui, il ne faudra pas le sous-estimer. Je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 5, Jotun du Dôme, et on écoute Philippe Dojard. Ouais, Jotun du Dôme, il a eu droit à un arrêt volontaire. J'ai eu 2-3 petits soucis. J'ai mis du temps à le remettre en route. Il a du travail derrière lui, mais n'est pas affûté. Cela sera vraiment une course de rentrée. Je ne vais pas l'interdire d'être 4e ou 5e, mais je pense que cela va être dur pour lui malgré tout. Ouais, je le rejoins pas complètement. Certes, ça va être dur, mais sur sa classe, attention à ce numéro 5. Je pense qu'il peut taper quand même une fin de combinaison. Il me fait vraiment peur, donc je le garde en bout de combinaison. On passe au numéro 6, Another Creation. Et ce numéro 6, je ne le retiens pas, j'en ai préféré d'autres. Pareil pour le numéro 7, Just for Lova, lui non plus, je ne le retiens pas. On enchaîne avec le numéro 8, Faubourg du Perche, et lui, je le raye, donc énorme nom pour ce numéro 8. On enchaîne avec le numéro 9, Hirondelle Fée. Je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Elle n'est pas non plus sur une liste. Elle est où, vous me direz? Elle est là. Voilà, donc ce numéro 9, affaire d'impression, question de feeling, champ réduit, ce que vous voulez. On passe au numéro 10, Journée rêvée. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Jean-Philippe Dubois qui est parti pêcher avec Captain Ian Marlborough. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 10 peut faire mal dans ce quintet. En tout cas, je le pense. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 11, Icône d'érable. Et on écoute David Thomas. Icône d'érable vient de s'imposer à Angers pieds nus. Elle ne peut pas être dans cette configuration trop souvent. Ici, elle sera plaquée des antérieurs. Elle a déjà brillé dans cette configuration. Elle est restée en bonne forme. Cabourg lui a déjà réussi. Maintenant, il y a de l'opposition parmi les jeunes et les étrangers. Je la vois plutôt pour une 4e ou 5e place. Ok, merci David. Ce numéro 11, moi je le vois pas pour ni 4e ni 5e. Je le vois plus sur le podium. Et je l'ai mis à la 3e place. On enchaîne avec le numéro 12, Ivana Derac. Ce numéro 12, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 13, Ivoire Prestance. Et on écoute Dominique Locneux. Ivoire Prestance vient de très bien se comporter à 2 reprises à main droite. Il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines, mais cet engagement tombait bien. Il est resté en bonne forme. Il est à l'aise à droite comme à gauche. Il doit affronter les étrangers et les jeunes, mais il devrait disputer l'arrivée. Oh, il est chaud, Dominique Locneux. Il devrait disputer l'arrivée, nous dit-il. En tout cas, ce numéro 13 me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis 4e.
On passe au numéro 14, Bayard, hein, qui m'embête beaucoup. C'est même celui qui m'embête le plus, le numéro 14. C'est lui mon gros regret, mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 15, Karl Albach, et on écoute Jørgen Eriksson. Karl Albach vient d'enchaîner 2 très bonnes victoires. Sur les 2100 mètres, il est encore mieux car il peut aller de l'avant et ne tire pas. Il semble avoir bien récupéré de ses efforts à Grosbois. Il est très bon droitier. Ici, c'est une distance plus longue et la volte. Hein. Bon, il pourrait se tendre avec des faux départs, c'est ma seule réserve. Je garde le déferrage pour Enghien le 19 juillet. Bon, eh ben, en espérant qu'il ne se tente pas au départ, en espérant qu'il n'y ait pas trop de faux départs, hein, qu'il n'y en ait même pas du tout, ce serait évidemment l'idéal, hein, qu'il parte du premier coup. En tout cas, c'est mon préféré, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. Et on termine avec le numéro 16, Dragowski. On écoute Hansen Erik Bando. Dragowski a joué un peu de malchance en dernier lieu à Toulouse, mais a été bon. C'est un cheval qui peut aller devant comme attendre. Tout a l'air en ordre pour qu'il fasse une bonne performance dans cette épreuve. Ok, merci Hansen Erik Bando. Ce numéro 16, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis carrément deuxième. Le pronostic, ça donne 15, 16, 11, 13, 10, 4, 5, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre directement sur YouTube qui vous donne accès à mon pronostic en 8 chevaux plus les 2 chevaux de complément en cas de non partant. Et en plus, ça donne un coup de main à ma chaîne. Donc je vous remercie grandement d'avance et merci à ceux qui sont déjà membres. Ceux qui veulent nous rejoindre, bienvenue. Vous êtes chez vous. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.